Bonjour à tous et bienvenue pour la review du dernier épisode de Pokémon Les Ailes du Crépuscule, qui est l'épisode numéro 7 nommé Ciel, et qui est vraiment un épisode magnifique. L'auteur nous a livré l'un des scénaristes nous a livré, les scénaristes nous ont livré une magnifique image de John et Tom à la fin de l'épisode. Enfin, c'est Johnny. Je vérifie 30 secondes les noms. Avec des habits qui vous paraissent très reconnaissables très facilement. Oui, très reconnaissable très facilement. C'est plus précisément Shingo Yamashita, le réalisateur des Ailes du Crépuscule, qui nous a partagé un artwork de John et Tommy en train de commencer leur voyage Pokémon. Et leur tenue. T'en as une qui fait penser à Sacha et l'autre à Red. C'est comme si en une image les deux se rejoignaient. Oui, c'est vraiment magique. Pour être franc, on va maintenant entamer la review même de cet épisode qui est très fort, qui est très beau et qui est beaucoup plus longtemps que les autres, dure plus longtemps que les autres, 10 minutes pour être plus précis. Si on fait le calcul, en général, les épisodes étaient à 5 minutes, donc 6 x 5, 35. 10 minutes, ça fait 45 quoi. On a en gros à peu près un épisode qui sera, on va à peu près, à mon avis, à un moment ou l'autre, tout nous rassembler en un seul épisode d'une heure, enfin d'un espèce de mini-film. Enfin 6 x 6, 36 plus 10, bon 46 ça revient à peu près, on va dire qu'au total il y en aura pour 45 minutes. Je vois bien cet épisode sortir en France quand on aura la VF de cette série, et en mini-film d'une heure, en épisode spécial. De toute façon cet épisode est très beau. Et j'attends vraiment les VF de ces épisodes, parce que je me demande comment ils vont faire pour les doublages, etc. Alors tout d'abord, l'épisode commence par une interview des entraîneurs, des champions d'arène, qui vont le décrire Tarak comme fort, très fort, implacable. Certains que son style de combat est unique, qu'on ne sait pas s'il veut perdre ou gagner les combats par moment. Tous les champions d'arène apparaissent, même Peterson, qui va en fait lui envoyer Boulet et le journaliste. Puis ensuite on va passer sur l'image de John et Tom, de John et Tommy à l'hôpital en train de regarder une interview de Tarak. Et qui va vraiment être, cette séquence va être vraiment belle, car on va commencer à parler des combats, on va avoir quelques décorations, des entraînements, des pauses, puis pour enfin finir avec l'arrivée de l'infirmière qui va donner une lettre à Tommy. Et là on voit que c'est une lettre de Tarak et Chérose. On a alors dans le couloir notre jeune enfant qui est à l'hôpital essayer de rattraper Tarak, mais il se réveille en attrapant le ciel. La lettre répond sur le bureau. Oh, et là il remarque qu'il est en retard pour aller voir le match. Ah non, c'est pas Tommy, c'est John. Excusez-moi, je me suis mélangé les deux. Du coup, il s'est endormi. Ça va être notre chauffeur de taxi qu'on a vu à chaque épisode avec son Corvallis, qui vont emmener John au match de Tarak. Qui va demander au chauffeur de taxi si on sera au match à temps. Il va dire oui, car son Corvallis
est le plus rapide de tout Galar. Alors, il y a John qui va alors voir Tarak sur les terres sauvages après avoir vu quelques Pokémon. Seul, le chauffeur de taxi va demander comment cela se fait-il qu'on voie pourquoi Tarak est là, tandis que au match d'arène, au match qui va commencer, on se demande où sont Tarak et John justement. Donc on se demande ce qui se passe. C'est Sheros qui s'occupe du groupe vraiment enfant de l'hôpital, qui les a mis dans une pièce vraiment pour leur offrir ce spectacle, enfin ce match. John va rencontrer Tarak. Tarak va tout de suite comprendre qu'il est très rapide. Et le chauffeur de taxi va proposer à Corvalus de prêter son Corvalus à Tarak et à John pour les emmener à l'hôpital au match Pokémon. Enfin, c'est plus Tarak qui va proposer à John de l'emmener. Puis ensuite, Corvalus reviendra chercher le taxi et le ramener au match. John et Tarak parlent tous les deux et font connaissance. Tarak lui demande s'il attend longtemps, etc. Tarak va lui dire de l'appeler juste Tarak et pas le Tarak de pas le vous voyez. Il va lui demander s'il a peur dans le ciel, mais celui-ci qu'il se sent bien, qu'il se sent libre, qu'il a pas peur du tout quoi. C'est vraiment magnifique comme séquence. Cet épisode est à fondre en larmes. Franchement. John va se mettre finit par rire sur Corvallis, il est heureux. Puis quand Sheros voit un Corvallis au loin, il va tout de suite comprendre que c'est Tarak qui arrive. Il va alors faire en sorte de braquer tous les projecteurs sur lui, en faisant en sorte que la star arrive. Yves. Et cette image, franchement, cette arrivée est quand même assez forte. On voit ce qui se passe. Les publics se demandent qui est l'enfant. Les gens de l'hôpital l'ont forcément reconnu. Tarak va lui demander si son rêve c'est juste de regarder ou de devenir maître Pokémon. Et John, qui sait pas quoi répondre, va montrer par la réponse en essayant de se rapprocher de Tarak, qui va lui tirer vers lui et lui dire que la prochaine fois qu'ils s'en rencontreront, ce sera lui son adversaire et qu'il ne reviendra aucun de ses coups contre aucun adversaire. Roy va lui demander s'il a filé la queue entre les jambes. Et Tarak va lui dire non. C'est alors que le combat va commencer. C'est vraiment des bribes sous les yeux de John qui va rester proche de Tarak au final. Finir en larmes parce qu'il voit son rêve, enfin une partie de son rêve réalisé. On a un grand sourire. Puis là, on a un petit tour sur tous les John qui sourit. On a un personnage, un détour sur Tommy, sur les rivaux des jeux avec Sonia. Et puis le combat commence. Mais là, ça va être vraiment des bribes de combat. À croire que ce combat, il voulait le mettre. Et on va voir qu'il va être magnifique, qu'il va être explosif. Franchement, même si on voit que c'est des bribes de combat, mais ces bribes de combat sont vraiment magnifiques. Et la fin Et là, quand Giga Dracofeu arrive pour faire face à Giga Duralgon, on voit le sol se met littéralement à trembler. On comprend pourquoi il y a des boucliers, etc. en général dans les arènes quand le Gigamax est utilisé.
John, lui, n'est pas effrayé par l'arrivée de Giga Dracofeu, qui lance un feu G-Max. Et en voyant ce combat, il y a John qui dit qu'il deviendra maître Pokémon pour sûr. Et le combat va se terminer sur un Dracofeu qui va lancer et son attaque Flamme G-Max. Et c'est là que l'épisode se termine. Mais quel épisode de dingue! On a les landings de l'épisode. Et c'est alors que l'on voit, à la surprise générale, tandis que notre chauffeur de taxi de Coverius lit le journal, on voit cette fois non pas Sacha en caméo, mais les joueurs, même nos héros qu'on incarne dans les jeux Pokémon épée ou bouclier, rejoindre le chauffeur des taxis. Puis on a un blanc. Et c'est là où on voit qu'en plus c'est magnifique. Parce que cette série, elle est pas... On peut pas dire qu'elle est canon à l'animé ou canon au jeu. Dans cet épisode, t'as l'impression qu'en fait, c'est comme si John et Tommy existaient dans les trois verses. Oui, je dis bien les trois verses. Parce qu'au final, quand tu regardes cette série comme bilan, moi j'ai l'impression de regarder à la fois un mélange de l'animé, bon ça c'est l'influence du caméo de Sacha, à la fois les jeux, parce qu'on voit les champions d'arène, etc. On voit vraiment leur côté, leur façon, leurs rêves, etc. Et le manga que j'avais l'impression de ressentir avec l'apparition des joueurs, mais de nos avatars dans les jeux Pokémon épée et bouclier. C'est vraiment un mélange de cet épisode. C'est vraiment comme si on cherchait à lancer comme si on voulait faire exister John et Tommy sur les trois lignes principales du Pokéverse. Voire même, on peut compter la quatrième ligne si vous voulez compter les cartes Pokémon, c'est quoi, figurines ou autre. Mais cet épisode est vraiment d'une magie, fait magnifique. On peut pas dire que l'épisode est mauvais, on peut pas dire que il est vraiment bon, il est vraiment magnifique. Il va frapper la nostalgie et la nouveauté. Il va mélanger ça et ça va être magnifique. Ça laisse espérer plein de choses pour les épisodes de l'anime qui sont à venir. C'est vraiment fantastique. Et puis comme je vous le disais en début de review, cette image du réalisateur montrant John et Tommy, le réalisateur qui est Shingo Yamashita, nous montre ces deux-là commençant leur voyage Pokémon qui fait penser à... qui va rajouter cette amplification de lignes mélangeant l'animé, le manga et le jeu. C'est comme si on voulait faire une nouvelle ligne principale mélangeant toutes les lignes, tous les univers principaux de Pokémon. C'était vraiment d'une beauté cet épisode. Si vous saviez à quel point j'ai été heureux de voir cet épisode. Bon, au point de verser quelques larmes quand même, parce que cette série était vraiment belle. On aurait dit un vrai poème. Et puis en plus, c'était sa dernière épisode. C'était le dernier épisode. C'est la fin de cette série. Et c'est là où ça fait quand même mal. On se demande pourquoi. Et on est content. Je vais à présent aussi vous parler un peu du trailer de Pokémon Coco qui est sorti là, hier. Oui, du trailer de Coco qui lui aussi était vraiment très beau. Même si on va se rapprocher plus, comme beaucoup le disent, ça va être un peu un Pokémon à la sauce Tarzan ou le livre de la jungle. Mais bon, on espère quand même qu'ils vont pas se limiter à ça, qu'ils vont vraiment aller plus loin. Et donc voilà quoi.
J'ai de l'espoir pour le film Coco. J'ai aimé cette série des ailes du crépuscule qui est un vrai poème, une vraie ode, qui aurait limite presque mérité, et même si c'est d'épisodes que de 7 minutes, qui aurait presque mérité par moment certains épisodes qui soient plus longs, que ce soit des épisodes de 20 minutes. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette review et je vous dis à dimanche pour la review de l'épisode Pokémon principal de l'animé. Merci à tous et au revoir.